Au sommaire de cette édition, le Cameroun, plusieurs opposants ont été interpellés ce mardi à Yaoundé. En RDC, l'ancien gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, dénonce un simulacre d'élection dans les nouvelles provinces. Puis au Niger, la cour d'appel de Niamey a accordé mardi la liberté provisoire à l'opposant Hama Amadou. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. La police camerounaise a interpellé mardi une soixantaine d'opposants rassemblés à Yaoundé. Ils ont été interpellés alors qu'ils devaient assister à une conférence de presse organisée par plusieurs partis d'opposition. Ces derniers l'avaient organisée pour exprimer leur opposition à une révision clandestine de la Constitution. Alors que la présidentielle est prévue pour 2018, les opposants prêtent à Paul Biya, réélu pour un mandat de 7 ans en 2011, l'intention de vouloir s'éterniser au pouvoir. Direction le Congo où l'opposition a appelé à une journée ville morte. Cette opération qui vise à contester la réélection de Denis Sassou Nguesso a été diversement suivie ce mardi à Brazzaville et à Pointe-Noire. Les images. À la mi-journée, on avait droit au spectacle d'une Brazzaville à 2 vitesses. Le mot d'ordre était largement suivi dans les quartiers sud et ignoré dans les quartiers nord. Policiers et militaires étaient déployés en nombre alors qu'une population désœuvrée, essentiellement des jeunes hommes, traînait dans les rues. Dans le centre de la capitale, entre autres, la situation était celle d'un jour de semaine normal et la présence des forces de l'ordre peu visible. La situation était légèrement différente à Talangaï, où certains commerces restaient fermés. À Ngoyo, dans l'est de la ville portuaire, les boutiques étaient restées majoritairement fermées. Dans d'autres quartiers, il y avait presque autant d'échoppes fermées qu'ouvertes. Aujourd'hui, tout est mort. Même le marché ne fonctionne même pas. Et la circulation, pareil. Donc là, je reviens même de la maison pour voir tout. Je ne suis même pas parti au boulot à cause de ça. Si vous voyez aujourd'hui la ville est morte, c'est parce que ça ne marche pas. Depuis qu'on a voté le dimanche passé jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, rien ne marche. À la base de cette situation, la réélection au premier tour, avec plus de 60% des voix de Sassou Nguesso, qui cumule plus de 32 ans à la tête du Congo. Une coalition de 5 candidats d'opposition, qualifiant ce score de forfaiture, a appelé la population à contester la réélection du président par des voies légales et pacifiques, en commençant par une journée ville morte. En RDC, l'ex-gouverneur du Katanga passé dans l'opposition, Moïse Katumbi, a dénoncé mardi un simulacre d'élection dans les nouvelles provinces. Il s'est rapproché d'une coalition de partis d'opposition au président Joseph Kabila, baptisé le G7 et qui doit désigner mercredi son candidat pour la prochaine élection présidentielle. Samedi, la majorité a remporté la quasi-totalité des postes de gouverneur de 20 nouvelles provinces, issus du démembrement en cours dans 6 anciennes provinces. Au Burundi, 7 personnes ont été blessées dans l'explosion de 2 grenades lancées contre un bus de la police burundaise ce mardi. L'annonce a été faite par le porte-parole adjoint de la police burundaise. Alors que le bus de la police venait de s'arrêter dans le quartier de Gassanvi, à la périphérie nord-est de la capitale Bujumbura, pour que les policiers puissent en sortir, une grenade a été lancée à l'intérieur du bus vers 12h, 10h30 heure GMT et une autre sous le véhicule, a expliqué Moïse Nkonziza, le porte-parole adjoint de la police. Il y a eu 7 blessés, 6 policiers et un enfant que sa maman policière ramenait du dispensaire et 2 parmi eux sont grièvement blessés, a-t-il poursuivi, ajoutant que la police recherchait les criminels non identifiés responsables de cet attentat. Il faut dire que la police burundaise, en première ligne dans la sanglante répression, en cours depuis le début de la crise, a été jusqu'ici la principale cible des attaques de nouvelles rébellions naissantes au Burundi. Au moins 3 personnes avaient été blessées jeudi dernier dans l'explosion de 2 grenades. 2 jours plus tôt,
2 hauts gradés de l'armée avaient été assassinés, faisant craindre une recrudescence des violences après une courte période de relative accalmie. Les attaques à la grenade, jamais revendiquées, qui frappaient Bujumbura quasi quotidiennement en février, s'étaient raréfiées depuis le début du mois de mars. Rappelons que le Burundi a plongé dans une grave crise émaillée de violence lorsque le président Pierre Nkurunziza a annoncé sa candidature en avril 2015 pour un 3e mandat. Les violences ont déjà fait plus de 400 morts et poussé plus de 250 000 personnes à quitter le pays. Au Bénin, le bâtonnier Jean-Jacques Migan, en sa qualité de représentant de Sébastien Adjavon, candidat à la présidentielle du 6 mars, a tenu hier une conférence publique avec les délégués de chacun des arrondissements du littoral. Objectif, faire le bilan du scrutin et étudier les perspectives pour les années à venir. Mesdames, Messieurs, l'élection présidentielle de 2016 a mis fin à certaines certitudes. L'une des leçons majeures que l'on peut tirer de cette élection présidentielle est l'échec des partis politiques en tant que vecteur d'expression de la légitimité populaire. Le candidat porté par les 3 plus grands partis politiques du Bénin, FCBE, PRD, RB, n'a pu réaliser plus de 34% des suffrages exprimés au second tour du scrutin. Cette élection a révélé l'adhésion des Béninois en faveur des candidatures indépendantes, comme celle des 2 hommes d'affaires charismatiques, savoir Patrice Talon et Sébastien Adjavon, qui ont obtenu respectivement 23 et 22% des suffrages exprimés au premier tour de l'élection présidentielle. Ce score inédit réalisé par l'un et l'autre témoigne de la faiblesse des partis politiques. Il illustre le rôle prééminent des mouvements, des groupements et des associations des jeunes et des femmes d'origine socio-professionnelle très différentes et qui ont suscité et porté la candidature de ces 2 hommes d'affaires. C'est pourquoi il serait opportun d'envisager une plateforme fédératrice des projets de société des candidats de la rupture, notamment de messieurs Patrice Talon et de Sébastien Adjavon. La déclinaison de cette plateforme permettrait de régler beaucoup de problèmes auxquels la jeunesse se trouve confrontée. Rebondissement dans l'affaire Hama Amadou au Niger. La Cour d'appel de Niamey a accordé ce mardi la liberté provisoire à l'opposant candidat qui est hospitalisé en France depuis le 16 mars. La décision est claire. La Cour d'appel vient d'ordonner la libération provisoire du candidat Hama Amadou. Il est libre à partir d'aujourd'hui, a affirmé à la presse Maître Moussi Boubacar, un des avocats de Hama Amadou, qui a passé toute la campagne électorale de la présidentielle en prison. Selon une autre source proche du dossier, à sa sortie de l'hôpital parisien où il est soigné, Hama Amadou n'aura plus à regagner sa prison de Filingué à 180 km au nord de Niamey. L'opposant nigérien, à sa sortie d'hôpital, devra toutefois continuer à suivre des soins pendant sa convalescence avec un séjour recommandé sur Paris pendant 1 mois. Il est poursuivi pour une affaire de trafic d'enfants qui empoisonne le climat politique nigérien depuis 2 ans et dans laquelle une vingtaine de personnes sont impliquées. L'opposant a toujours affirmé qu'il s'agissait d'un montage politique destiné à l'empêcher d'être élu président. Le pouvoir, lui, parle de dossiers de droit commun et d'indépendance de la justice. Amadou, qui avait précipitamment quitté le pays pour la France afin d'échapper à la procédure, a été écroué dès son retour d'exil le 14 novembre 2015. Cette décision survient moins d'1 semaine après une autre également favorable à Hama Amadou. La Cour de cassation a confirmé récemment qu'il fallait que la justice civile tranche la filiation de la trentaine d'enfants concernés par le présumé trafic avant un éventuel procès pénal. Une vingtaine de personnes, dont Hama Amadou, sont poursuivies pour supposition d'enfant, un délit consistant à attribuer la maternité d'un enfant à une femme qui ne l'a pas mise au monde.
L'opposition demande d'ailleurs au président Mahamadou Issoufou, dont elle conteste la réélection, de libérer ses membres emprisonnés en préalable à tout dialogue politique suite à la proposition du camp présidentiel d'entrer dans un gouvernement d'union nationale. On passe à présent à la revue de presse, mais d'abord cette petite transition. Avec moi sur ce plateau, Johannes Toanou, bonjour et bienvenue. Général Afouda, bonjour amis téléspectateurs, bonjour. Alors, Cameroun puis RCA, pour démarrer, Paul Biya n'a pas envie d'imiter certains de ses homologues pendant que le nouvel homme fort de Bangui prend fonction ce jour. Absolument, Paul Biya n'a pas envie de faire comme son homologue Denis Sassou Nguesso. Par exemple, le président camerounais ne veut pas d'une élection anticipée. Son ministre du Travail s'est exprimé à ce sujet. Cameroun Info.net, Cameroun présidentiel 2018, le ministre Grégoire Owonan est opposé aux motions de soutien et aux appels à la candidature de Paul Biya. Cameroun Info.net, Cameroun 2018, le ministre Grégoire Owonan est opposé aux motions de soutien et aux appels à la candidature de Paul Biya. Quotidien Émergence l'affirme également, présidentielle anticipée. Paul Biya dit non. Cameroun Link informe de la tenue très bientôt du congrès du parti au pouvoir. Cameroun, la tenue d'un congrès du RDPC. Confirmé, l'opposition politique s'organise aussi contre le président de la République. Kamerbi, Cameroun, répression à Yaoundé, l'appel à la résistance des leaders d'opposition à Odza. Une escouade de policiers les y ont attendus. En Centrafrique voisine, le président élu rentre dans ses fonctions ce mercredi. Jeune Afrique d'informer et consacrant donc un article Centrafrique, 5 choses à savoir sur Faustin Archange Touadéra. Et au Gabon, l'actualité reste dominée par la division au sein du parti au pouvoir. Absolument. Gabon Echo y consacre sa manchette « Scission au PDG », polémique autour de la loi du candidat naturel. Gabon Libre, porte-parole, parle de la déchéance plutôt des frondeurs du PDG de l'Assemblée nationale. Gabon, héritage et modernité, Chambrier, Menga et Inyumba destitués de la députation. À Libreville.com parle des élections à venir et de l'appui pour son organisation politique présidentielle 2016, probable implication de l'Union européenne. Même titre avec l'Union présidentielle 2016, l'Union européenne disposée à soutenir le Gabon. Massacre ethnique à Bouna, en Côte d'Ivoire, que dit la presse concrètement? Une connexion ivoirienne nous informe à ce sujet. Côte d'Ivoire, plus de 30 morts à Bouna. La royauté est le véritable enjeu selon des témoins. Un conflit Peul contre agriculteurs ou conflit ethnique. Les avis restent donc partagés. Une situation qui inquiète au Burkina voisin. Le Faso.net parle d'affrontements intercommunautaires à Bouna, en Côte d'Ivoire. L'UPC appelle à la retenue. Des Burkinabés auraient aussi perdu la vie dans ces affrontements. Ouaga.com préfère parler économie. Le gouvernement burkinabé annonce l'adoption d'une charte des petites et moyennes entreprises, des petites et moyennes industries. Notre temps parle santé, cancer du col de l'utérus et du sein au Burkina. Environ 10 à 15 nouveaux cas dépistés par mois à Yalgado. Puis au Bénin, l'euphorie est passée et les chantiers du nouveau président se profilent à l'horizon. Le confrère de la matinée de titrer « Après l'euphorique élection de Patrice Talon, maintenant commence le plus dur ». La talonnade cotonnière contre Yahi n'aura pas lieu. Les pharaons, tractation pour la formation du premier gouvernement de la rupture. Abdoulaye Biotchane pressenti au ministère des Finances. On termine cette revue de presse avec Le Matin. Écrasante victoire de Patrice Talon dans l'Ouémé, le duo Ajavon-Fikara dicte sa loi au PRD. Merci Johannes Toanou pour toutes ces précisions. Merci. Et à très bientôt. Merci de m'avoir reçu. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Sika. À bientôt.